Bonjour Alain Gauthier, bienvenue à Lille. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Et nous avons vu dans des vidéos précédentes votre parcours. Nous avons vu aussi un concept clé qui est l'entreprise apprenante, qui est extrêmement importante pour bien comprendre l'innovation aujourd'hui. Et puis on va rentrer encore dans un troisième espace, là, qui est ce qui vous occupe aujourd'hui, plus particulièrement. Vous en avez fait un livre dont vous êtes l'auteur, et c'est le co-leadership. Exactement. Alors, comment en arrivez-vous à cette idée de co-leadership? Et qu'est-ce que c'est que le leadership et qu'est-ce que c'est que le co-leadership? En fait, en termes de genèse, je suis arrivé à cette notion en travaillant pour des organisations de plus en plus complexes, ou voire même des groupes d'organisations. Ça avait commencé dans le secteur de la santé dans les années 90, où je travaillais pour plusieurs entreprises de santé à la fois. Et ça s'est complexifié quand j'ai commencé à travailler à cheval sur le secteur privé, secteur public, secteur associatif, notamment avec l'UNICEF en Afrique de l'Ouest, où nous travaillons sur les problèmes de nutrition qu'aucun secteur ne peut résoudre par lui-même. Il faut la conjonction de tout ça. Alors, la notion de leadership n'est pas du tout liée à une position hiérarchique. C'est la capacité d'initiative et la capacité de lancer de nouvelles actions qui, je ne dis pas détonnent, mais qui sont assez différentes de ce qui a été fait jusqu'ici. Et co-leadership, par exemple, donc, c'est le fait non pas qu'une seule personne le fasse, mais qu'un ensemble de personnes, par exemple, réunies dans une équipe ou réunies dans une même organisation, ou plusieurs organisations puissent le faire. Oui, alors ça a à voir un peu avec l'entreprise libérée, d'une certaine manière. Dans une certaine mesure, oui. Là, c'est l'idée qu'effectivement, on sort d'une structure relativement hiérarchique vers une structure plus en réseau et dans laquelle chacun des noyaux, enfin des éléments du réseau peuvent exercer leur part. Ce qui demande bien sûr une capacité à écouter les autres et à travailler avec les autres qui demande à être cultivée. D'où l'importance de pratiques d'écoute approfondie, de dialogue dont j'ai déjà parlé, qui permettent effectivement à des personnes d'être suffisamment attentives à ce qui est en train de se passer pour dire « et si ?» maintenant. Donc il peut y avoir un leader formel, bien sûr, dans une équipe, dans un groupe de personnes. Mais en définitive, on accepte que l'initiative et les possibilités de voir autrement viennent des différents membres de ce groupe. Alors, est-ce que ça s'applique uniquement au sommet de la hiérarchie ou est-ce que, en fait, vous le voyez comme quelque chose pouvant diffuser dans toute l'entreprise? Tout à fait. Tout à fait. C'est même le souhait, mais évidemment, dans une certaine mesure, il est bon que les personnes les plus visibles à l'intérieur de l'entreprise commencent à le pratiquer pour donner... Mais donc, l'exemple, je commence souvent avec une équipe dirigeante. Oui. Mais bien entendu, l'idée est de dire, mais c'est l'occasion à beaucoup de personnes dans l'entreprise d'exprimer leur potentiel, à condition effectivement d'ouvrir l'espace, donc de libérer. Mais ça n'est pas un geste, ce n'est pas une sorte de fiat en disant vous allez maintenant être des co-leaders. C'est créons les conditions dans lesquelles ça peut se produire. Oui, puis il y a une exigence latente derrière ça qu'on retrouve dans l'entreprise libérée, etc. C'est que tout le monde fasse des efforts pour justement avoir une certaine flexibilité qui lui permette de se remettre en question, mais aussi la capacité à s'informer, à se tenir au courant, parce qu'il y a une nécessité dans ce co-leadership d'une sorte d'holomorphisme, en fait. Tout à fait. Alors, il y a bien sûr la pratique des 5 disciplines dont nous avons déjà parlé, qui est impérative au niveau d'un nombre de personnes pratiquant le leadership. Mais il y a autre chose aussi, c'est l'acceptation de l'inconfort d'aller dans des domaines jusqu'ici inexplorés. C'est pour ça que je pense souvent à propos du co-leadership évolutionnaire, c'est-à-dire qui en fait trace de nouvelles pistes pour l'évolution, c'est de faire une sorte de passage de seuil. Comme dans le voyage du héros,
il y a un passage de seuil, mais qui n'est plus un passage de seuil individuel, mais un passage de seuil collectif, et c'est beaucoup plus facile, comme dans, par exemple, le Lord of the Rings, d'y aller à plusieurs, mais chacun exerçant un leadership à tour de rôle, en fonction de ses propres dons, de ce qu'il sent. Et donc, cette notion d'ouvrir des territoires nouveaux à explorer, de donc s'ouvrir aussi à des méthodes nouvelles entre nous, est très, très, très importante. Et pour moi, ça représente, par rapport à l'évolution d'une équipe vers une équipe exceptionnelle, par exemple, ça représente un autre niveau. C'est un niveau d'innovation, d'inventivité ensemble qui est inégalé, en général, quand on reste encore dans des cadres assez traditionnels. Et est-ce qu'on n'est pas là, quand vous dites au-delà de l'exceptionnel, dans quelque chose qui rejoint un peu la notion de flow, dans l'instant présent et au fait de créativement être dans l'instant présent soi-même, une autocréation de soi-même. Voilà. Et c'est important effectivement de rappeler cette notion, c'est que la notion de flux ou de flow, c'est d'être suffisamment ouvert à ce qui est en train de se passer, donc et ça c'est très important dans un environnement qui devient de plus en plus imprévisible et complexe, mais de le faire non seulement individuellement, mais de le faire collectivement. C'est comme un orchestre qui improvise, un jazz band par exemple, ils se mettent dans ce flow ensemble. Oui, c'est ça. Oui, et donc l'idée c'est de dire dans n'importe quelle organisation, est-il possible de le faire, et voire même est-il possible de faire à cheval à travers les frontières organisationnelles ou sectorielles. Et ça, c'est évidemment ce qui me préoccupe, m'intéresse beaucoup, notamment dans le cadre d'une ville qui est un organisme vivant complexe et dans lequel on ne peut pas dépendre d'un seul leadership, celui du maire par exemple. Merci beaucoup, et puis ça fait une magnifique transition pour notre 4e vidéo sur Portland. Merci Michel.